Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. On s'est quitté la semaine dernière, on était en 2023 et on se retrouve aujourd'hui et on est en 2024. Je ne peux que commencer cette émission en vous souhaitant une bonne année. Mais alors, c'est une très très bonne année que je vous souhaite. Et bien évidemment que pour cela, il faut l'ingrédient indispensable. Sans aucun suspense, il vous faut Jésus dans votre vie. Mais pas que. Pour recevoir des choses de lui, car je vous le rappelle, le Père Noël n'existe pas, mais aussi et surtout pour passer un temps avec lui comme avec un meilleur ami. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite maintenant. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Je me prosterne où ton sang coule à
car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là, car je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alors, comment s'est passé votre réveillon du Nouvel An? Malgré tout ce qui se passe de triste sur la terre, avez-vous eu envie de faire la fête? Je pense que nous espérons tous des jours meilleurs, avec plus ou moins de conviction. Et le passage à une nouvelle année est souvent synonyme de nouvel espoir. Par exemple, saviez-vous qu'en Espagne, aux 12 coups de minuit, les gens avalent 12 raisins pour se porter chance, succès et prospérité? C'est la tradition. Au Chili, ils mangent une cuillère pleine de lentilles à minuit pile. En Russie, paraît-il qu'ils écrivent leurs vœux et les brûlent aussitôt avant de boire des cendres dans le champagne. Pour se souhaiter une année riche en amour, en argent et en travail. Les Turcs jettent des grenades, le fruit, depuis leur balcon. Bref, l'être humain cherche par toutes sortes de croyances et de traditions à se porter bonheur. Nous, on va suivre la tradition de l'émission, écouter la parole de Dieu, 0 suspicion, 100% de foi, et il y a de quoi, écoutez ça. Merci de m'inviter chez vous. Nous allons commencer cette nouvelle année encore en train de méditer sur Jésus de l'Ancien Testament. Et j'espère que cette année sera remplie de bénédictions, bénie de lumière. Nous sommes en train de voir que Jésus est la lumière du monde. Il était déjà dès l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous avons fait déjà une autre mission pour dire que la première phrase de la Bible, au commencement Dieu a créé, nous avons vu que ce Dieu-là est venu en forme d'être humain, Jésus-Christ, et qu'il est la lumière du monde. Et Jean dit, la parole a été faite chair. C'était intéressant de noter que Jésus, le Dieu de l'Ancien Testament qui va créer, il dit que la lumière soit. Ensuite, nous avons aussi vu une émission où nous avons parlé d'Ésaïe 9, versets 1 et 2, au 8, 23, 9, 1 et 2, où on a dit que dès la Galilée, la région méprisée, que les Juifs de la Judée ne valorisaient pas, dès la Galilée va venir une grande lumière. Voilà. Toujours on parle de Jésus comme une lumière. Et que cette année soit pourtant pleine de lumière dans vos cœurs et d'encouragement. Aujourd'hui, nous allons voir une prophétie à nouveau du livre d'Ésaïe. Autour de 750 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et j'ai donné comme titre « Chaque chose en son temps ». Patience. Pourquoi? Parce que comme vous allez voir, cette prophétie, je vous invite à bien regarder chez vous. C'est tous les chapitres 61 du livre d'Ésaïe qui parlent du Messie. Tous les livres d'Ésaïe parlent à plusieurs reprises du Messie. Quand le Messie va venir, voilà. Et la plupart du temps, il parle en termes de gloire, qu'il va donner la gloire à Israël, qu'Israël va être à nouveau comme à l'époque de David,
un royaume puissant, Jérusalem, Sion, voilà. Et dans ces chapitres 61, vous allez les lire. Il n'est pas très grand, c'est 11 versets, je crois. Il parle tout le temps. Le Messie va venir, va donner la gloire à Israël. Nous allons manger la richesse des nations. Imaginez-vous, nous allons manger même la richesse des nations. Ces textes nous parlent même que les étrangers vont nous servir. Et il nous parle aussi qu'ils seront nos vignerons, ils seront nos bergers. La gloire sera pour Jérusalem, pour Sion. Je vous invite parce que pour nous, c'est facile de comprendre que Jésus allait venir, que Jésus allait mourir, prendre notre place, comme Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous mangez, vous allez mourir. Mais bon, c'est Jésus qui a pris cette faute à notre place. C'est facile de comprendre cela. Mais pour le monde juif, qu'ils attendaient un Messie qui va donner la gloire à Israël, qui va écraser la tête du serpent. Vous vous souvenez? Ils ne se souvenaient pas qu'il allait être blessé avant. Et toutes ces prophéties sont difficiles à comprendre. C'est pour ça que je vous dis souvent, et autour de moi, faisons attention à nos certitudes quant à notre compréhension prophétique de l'avenir. C'est certain que Jésus va venir. C'est certain qu'il va nous redonner la gloire, une nouvelle vie. Tout ça, c'est certain. Mais comment il va les faire en détail, nous devons faire attention. Or, je vais vous lire cette prophétie et ensuite, nous allons voir comment elle s'est accomplie dans la vie de Jésus. Parfaitement. Et c'est lui-même qui va citer cette prophétie de sa propre bouche en disant « Elle s'est accomplie en moi ». Ésaïe 61, 1 et 2. Lisons. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. » Parenthèse, bonne nouvelle en grec, ça veut dire évangile. Bon, ici c'est l'Ancien Testament, c'est en hébreu, mais le terme bonne nouvelle, ça veut dire évangile. Aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année des grâces de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. J'arrête ici. On pouvait continuer. Je vous laisse continuer. Après, et méditez. Si vous étiez à l'époque de Jésus dans une synagogue, sans comprendre ce que nous comprenons, comment est-ce que vous alliez attendre le Messie? Est-ce que vous pourriez imaginer que le Messie va mourir, va être tué par les occupants romains et qui ne va pas restaurer la gloire d'Israël à partir de ces versets et dire que ce Jésus de Nazareth était bien le Messie? C'est presque impossible. C'est presque impossible. C'est pour ça que je vous invite à les lire. Pourtant, Ésaïe nous a dit cela. Or, autour de 800 ans après, Jésus est là, il a une trentaine d'années, il s'est baptisé. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu dans la dernière mission que j'ai eu le privilège de voir avec vous, Jésus a commencé son ministère en Judée. Il a été créé à Nazareth, mais il vient en Judée pour se baptiser. C'est là qu'on attendait le Messie, autour de 160 kilomètres. Il commence son ministère avec ses disciples en Judée. Mais les Judéens ne l'acceptent pas en tant que Messie. Jean-Baptiste est même mis en prison par les rois de l'époque parce que Jean-Baptiste dénonçait les péchés du roi. Il a été mis en prison et Jésus a senti que la pression autour de lui n'était pas très positive dans la région de la Judée. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en Galilée. La Galilée était plus peuplée par des étrangers, des juifs mélangés. Voilà, ce n'était pas très valorisant pour le monde juif.
Et c'est là que Jésus va voir son ministère, comme nous avons vu dans la dernière opportunité, de la Galilée, Zaboulon, Naphtali, va venir une grande lumière. Jésus pourtant se baptise et il rentre en Galilée. Et il va un jour à Nazareth, où il avait été élevé, et tout le monde le connaissait depuis petit. Il était là. Il est baptisé, il est plein du Saint-Esprit. Et baptême, ça veut dire, avant, dans l'Ancien Testament, quand on dit oint, oindre, on mettait l'huile sur la tête, la personne était oint, c'était le roi, c'était un prêtre, pour entrer dans son ministère. Au Nouveau Testament, ça sera le baptême qui va accomplir ces rites. Jésus va, il est dans la synagogue. Il s'élève. Est-ce qu'on lui a demandé? Il s'élève. On lui remet les livres du prophète Ésaïe. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la Bible, même au téléphone, un livre. Avant, c'était des rouleaux. L'Ancien Testament, seulement 39 rouleaux. Les livres d'Ésaïe est très grand. On a trouvé les livres d'Ésaïe, deux exemplaires intacts, dans une caverne dans la région de la Judée. Lorsque vous ouvrez ces rouleaux, ils ont autour de 7 mètres. Il a même les marques de main encore des gens. Il n'avait pas les chapitres, les versets comme aujourd'hui, ni virgule, tout était collé. Alors, pour trouver un verset, il fallait bien être familiarisé avec ces livres pour savoir exactement où c'était. Jésus s'élève, on lui remet les livres du prophète Ésaïe. On ne lui a pas dit quel verset il devait lire. Et là, on va voir qu'il va trouver les versets qu'il veut pour se présenter. Regardons bien. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Verset 20. Vous voyez, Jésus arrête la lecture où il a dit pour publier une année des grâces du Seigneur. Il n'a pas continué la lecture. Et il n'a pas dit eux les jours de la vengeance. C'est ça que les gens attendaient. Le Messie va se venger, va détruire les Romains, va donner la gloire à Jérusalem. Non, il arrête la lecture. Détail. La Bible dit qu'il roula les livres. Ça veut dire qu'il va fermer les livres. Il va s'asseoir. Il ne va plus lire parce que lorsqu'on est debout, on lit. Quand on s'assoit, la lecture est finie. Il a 2 actes pour montrer que la lecture est finie, que la prophétie se limite à ces moments-là. Il s'assoit. Et avant, il avait roulé, il avait fermé. Il a dit, là, c'est fermé. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que tout le monde regarde Jésus comme ça, parce qu'ils attendaient cette histoire du jour de la vengeance, la gloire. Verset 21 du chapitre 4 de Luc. Regardons. Alors, Jésus, commença à leur dire, prêtez bien attention, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous voyez combien de détails incroyablement profonds dans ces quelques mots. Il a dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Celle, l'autre partie que vous n'avez pas entendue, que je n'ai pas lue, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour plus tard. Les jours de la vengeance, la gloire à Jérusalem, on va manger la richesse des nations, les autres vont nous servir. C'est pas pour maintenant. Mais qui est l'être humain capable de prendre une prophétie et de dire ça c'est pour une période et ça c'est pour peut-être 2000 ans après? Qui est capable de faire ça? C'est pour ça que je vous dis, restons humbles face aux prophéties bibliques. C'est lorsqu'elles s'accomplissent qu'on la comprend. Jésus, parce qu'il avait un cerveau pur sans péché, il n'est pas Dieu sur la terre, il était transformé en homme, mais il a pu comprendre. La première partie du ministère du Messie, c'est là. La vengeance, la destruction du péché pour toujours, c'est plus tard. Et ça fait déjà 2000 ans que Jésus a lu ça. Et les jours de la vengeance n'est pas encore venu. Ça veut dire la destruction, la disparition des marques du péché. La victoire, oui, mais des marques du péché sont toujours là. Or, cette prophétie me fait toujours réfléchir. J'aime beaucoup ces deux termes. Aujourd'hui, entendre la partie que vous avez entendue est accomplie. J'aimerais que nous puissions réfléchir aussi pour nous. Quelques leçons. Déjà, humilité face à la parole de Dieu. Surtout la prophétique. J'ai déjà insisté. J'ai déjà eu les privilèges de vous visiter. C'est la 3e fois pour cette série. Et j'ai toujours dit, humilité devant la parole de Dieu. Humilité devant de comment Dieu va agir dans nos vies. Que Dieu t'aime, on n'a pas à douter, on n'a pas à... C'est acquis. Il nous aime, il a envoyé son Fils. Il n'a plus rien à prouver. Mais comment il va manifester cet amour? Là, c'est à lui de nous le dire. Nous devons faire confiance. Nous devons investir dans la foi. Et pour cela, il faut étudier les Écritures, étudier la Bible. Surtout, si c'est possible, le matin, avec les cerveaux frais. Afin qu'avec la force du Saint-Esprit, sans préoccupation, et nous puissions prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire à moi aujourd'hui? Pas lire la Bible pour critiquer, pour voir les défauts des autres. Seigneur, qu'est-ce que tu as? Et essayer, montre-moi qui tu es, Seigneur. Ton caractère, ta personnalité. Pourquoi tu as permis ça dans la vie de Jacob ou de Moïse? Pourquoi tu n'as pas fait plus vite, Seigneur? Peut-être que je ne vais pas tout comprendre, mais aide-moi, Seigneur. Essayez d'appliquer cela pour nous. Pourtant, beaucoup de patience et de confiance en Dieu. Job qui marchait avec Dieu, même Dieu dit, il n'y a aucun être humain sur la terre comme mon serviteur Job. Mais lorsque Dieu a permis, c'est pas Dieu qui l'a fait, qu'il a permis que du malheur arrive dans la vie de Job, Job était furieux contre Dieu. Il dit, pourquoi tu me fais ça? J'ai fait tout ce qu'il faut. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu n'as pas le droit de me faire ça? Et c'est à la fin que Dieu va dire, tu ne peux pas tout comprendre, Job. Dieu n'a jamais expliqué ce qui s'est passé. Mais fais attention, Job. Moi, je sais ce que j'ai fait. Fais-moi confiance. Un jour, je vais t'expliquer. Peut-être après ta mort. Je vais t'expliquer. Et tu vas me dire, ah, maintenant, je comprends. Et nous aussi, Dieu nous invite. Et je sais de quoi je parle. Même si je n'ai peut-être pas souffert comme vous, peut-être qu'il y en a qui souffrent. Mais moi aussi, j'ai mes épreuves. Moi aussi, je dois à chaque jour investir dans la foi. Moi aussi, il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi Dieu n'agit pas plus vite? Pour moi, pour d'autres. Mais j'essaye de prier, de dire, Seigneur, tu n'as plus rien à prouver, tu m'as envoyé ton Fils. Alors aide-moi à avoir la patience, Seigneur. Parce que toi, tu ne peux pas commettre des fautes. Tu ne peux pas ne pas m'aimer. Alors aide-moi, Seigneur. Et nous devons nous soutenir les uns les autres parce que tout seul aussi, c'est impossible. Pourtant, première leçon, humilité. Deuxième leçon, sommes-nous prêts à être surpris par l'action de Dieu? Peut-être que Dieu est déjà en train d'agir ou il va agir
différemment. Je vais vous donner l'exemple de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour consoler les cœurs brisés, pour délivrer, pour annoncer la délivrance de ceux qui sont en prison. Or, son cousin Jean-Baptiste, le prophète, qui avait préparé son chemin, était en prison. Il croyait dur comme fer, Jean-Baptiste, que Jésus était le Messie. Il avait même entendu de la part de Dieu, « Voici mon fils bien-aimé ». Dieu le Père avait donné une indication à Jean. Celui que tu vois descendre de la colombe, c'est lui. Et Jean a dit, c'est Jésus, voici l'agneau de Dieu. Et pourtant, quand Jean a été mis en prison, Jésus n'est jamais allé le visiter. Jésus n'a jamais envoyé un mot pour lui. Au moins, la Bible ne nous le dit pas. Il n'a pas délivré Jean-Baptiste. Alors qu'il va lire dans la synagogue, « Je suis venu pour proclamer la délivrance des prisonniers. » Et Jean-Baptiste a dit, « Mais c'est beau de dire ça, mais tu ne me délivres pas. » Mais ce n'est pas la délivrance physique que Jésus est venu, c'est la délivrance du péché. Et même dans la prison, tu peux être délivré déjà du péché. Mais les gens les comprenaient, ils pensaient que c'était tout littéral, c'était tout matériel. Et dans ma vie aussi, peut-être que j'attends quelque chose de Dieu, et Dieu est déjà en train d'accomplir à côté de moi. Et c'est pour ça que je dois demander, Seigneur, donne-moi tes lunettes pour que je puisse voir les choses comme toi tu les vois. Alors, c'est cette leçon-là que j'aimerais vous laisser. Dieu est déjà en train d'agir dans votre vie. Je ne le dis pas pour vous dire, pour faire beau. Je le dis parce que je le sais. Je le sais parce que je le comprends par la Bible, de la théorie. Et je vis aussi, j'ai déjà vécu cela. Il faut demander. Et si nous réfléchissons, c'est pour ça que les sabbats aussi existent. Un moment de paix, pour faire l'analyse. Seigneur, voilà, les choses ne vont pas bien, mais Dieu va nous inspirer à dire, mais regarde, c'est vrai, je n'ai pas résolu ton problème encore, mais j'ai mis à côté de toi quelque chose pour t'aider, pour te soutenir. J'aimerais juste conclure avec l'exemple de Jacob. Dieu savait qu'il y avait un problème là dans cette famille. Que Jacob n'aimait pas autant ses enfants d'une autre femme que les enfants de la femme qu'il aimait beaucoup, Rachel, qu'il méprisait les autres. Il avait une confusion et Dieu savait que ça allait mal finir. Les enfants de Jacob ont fini par vouloir tuer même Joseph, et même ils ont fini par les vendre. Il avait 17 ans, la Bible nous dit son âge. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour permettre à Jacob de survivre à cette épreuve. Dieu a permis qu'il ait un enfant de cette femme qu'il aimait, Rachel, Benjamin, peut-être 2 ans avant que Joseph soit vendu, pour qu'il puisse s'attacher à quelque chose. Et la Bible dit que Jacob voulait mourir, ne voulait pas être consolé quand il a su que Joseph, il pensait qu'il avait été mangé par un animal. Il a dit, je vais mourir, mais grâce à la présence du petit Benjamin, Jacob avait un motif encore de vivre. Vous voyez, il est toujours à côté de nous. Même si Dieu va solutionner les problèmes de Jacob 22 ans après, il va attendre pour revoir à nouveau son fils qu'il croyait mort. Dieu avait déjà mis quelque chose à côté de lui pour les soutenir. Que Dieu vous encourage, que Dieu m'encourage et que nous puissions à nouveau attendre parce que Dieu accomplit toujours ses promesses.
Je vous invite à la prière. Merci une fois de plus, notre Dieu, pour toutes ces belles promesses accomplies déjà dans la personne de Jésus-Christ. Qu'il était difficile pour les gens de son époque qui attendaient quelque chose de différent, un Messie glorieux, puissant, de retrouver un Messie humble qui les guérissait spirituellement, qui les délivrait spirituellement. Ils attendaient des gloires matérielles. D'autres choses, c'est normal. Mais tu as apporté quelque chose de plus important. Seigneur, que nous puissions avoir la foi suffisante pour te faire confiance, pour attendre, Seigneur, et que nous puissions nous encourager les uns les autres. Que nous puissions toujours apprécier ces belles promesses et toutes celles qui vont encore s'accomplir. Que nous puissions regarder en arrière ces promesses qui ont été accomplies et c'est la certitude que tu vas accomplir aussi les autres. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre invitation. Bon courage pour cette année encore et continuons à nous attacher à ces belles promesses du Seigneur et je vous souhaite avec plaisir un très bon sabbat. La Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, un jour après l'autre, dans la foi et non la superstition, avec patience et sans pression. » C'est ce que toute l'équipe de Bon Sabbat chez vous vous souhaite pour 2024. Et bien sûr, on vous souhaite de vous retrouver chaque vendredi soir pour continuer à découvrir ce Dieu merveilleux ensemble. Je vous invite même à partager cette vidéo avec vos amis pour que nous soyons tous de plus en plus nombreux chaque semaine. On se retrouve très vite et d'ici là, bon sabbat chez vous.